Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. AMD a finalement sorti les RX 9000. Avant de vous en parler, je tiens vraiment à remercier Gigabyte pour m'avoir donné la possibilité de les tester. Maintenant, revenons aux cartes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'une est très intéressante. La mauvaise, c'est que l'autre est inutile. Je commence par vous montrer les changements les plus importants ramenés par la nouvelle architecture RDNA 4. Cette architecture introduit les nouveaux accélérateurs de ray tracing de 3e génération, les accélérateurs IA de 12e génération, un moteur multimédia offrant jusqu'à 20% de performance en plus par rapport à RDNA 3, utile notamment pour l'encodage vidéo en streaming, et enfin la prise en charge du PCIe 5 ainsi que des standards HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1a. Mais tout ça, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, par rapport à l'architecture RDNA 3 précédente, chaque unité de calcul gagne un peu plus de 30% de performance en rasterisation, 70% de performance en plus au ray tracing et 100% de performance supplémentaire sur les calculs IA. D'ailleurs, si on regarde les spécifications, le nombre d'unités de calcul est proche d'une 7800 XT. Mais comme vous allez voir, les performances sont bien au-dessus. Je fais aussi remarquer que la fréquence de boost de la 9070 XT atteint carrément 3 GHz, tandis que pour la 9070 elle reste malheureusement autour de 2,5 GHz, comme pour les RX 7000. Enfin, les deux cartes sont équipées de 16 Go de VRAM. Je trouve vraiment dommage que la 9070 XT ne soit pas dotée de plus de 16 Go, un choix probablement pensé par AMD pour ne pas faire trop grimper le prix. Les benches ont été réalisés en 1440p et 4K, étant donné qu'en 1080p les cartes sont trop limitées par le processeur. En rasterisation en 1440p dans Alan Wake 2, la 9070 XT surprend et se place légèrement devant la RTX 4080, très proche de la 7900 XTX. La 9070, quand elle est pratiquement au niveau d'une 7900 XT et devant une 4070 Ti Super. En 4K, la situation reste pratiquement la même. Passons à Cyberpunk et on retrouve exactement la même tendance. La 9070 XT se place entre une 4080 et une 7900 XTX et la 9070 elle est devant une 4070 Ti Super et même une 7900 XT. Maintenant, voyons les jeux plus optimisés pour NVIDIA en commençant par Black Myth Wukong. Dans ce cas, la 9070 XT est proche d'une 5070 Ti et, surprise, devant une 7900 XTX. Même scénario pour la 9070 qui devance une 7900 XT mais reste derrière la 4070 Ti Super. God of War Ragnarok suit le même scénario que Black Myth Wukong, avec les cartes NVIDIA qui prennent l'avantage de peu sur les cartes AMD. Ratchet & Clank, avec les dernières patchs, est devenu complètement optimisé NVIDIA. Ici, c'est un scénario catastrophique pour AMD. La 9070 XT passe derrière la 4070 Ti Super et ne se situe plus au niveau de la 5070 Ti. La 9070, elle tombe au niveau d'une 5070 et derrière une 7900 XT. Passons au cas opposé avec Ghost of Tsushima, optimisé pour les cartes AMD. Maintenant, la 9070 XT se trouve carrément devant une 5080 et la 9070 devant une 5070 Ti, comme quoi l'optimisation des développeurs joue un rôle énorme. Si on regarde les moyennes, c'est du grand n'importe quoi. On retrouve deux groupes de cartes dont la différence de performance tourne autour de 3%. En gros, en rasterisation, choisir l'une de ces quatre cartes ou l'une de ces trois autres ne fait presque aucune différence.
Les performances peuvent légèrement varier selon la configuration des tests et le nombre de jeux testés. Mais pour résumer, la 9070 XT est à peu près au niveau d'une 5070 Ti et la 9070 d'une 4070 Ti super. Au ray tracing, la situation change complètement. En moyenne, en 1440p, la 9070 XT gagne 20% de performance par rapport à la 7900 XTX, mais est 15% derrière la 5070 Ti au niveau d'une 4070 Ti. La 9070 est 17% plus performante d'une 7900 XT, mais se retrouve 18% derrière la 4070 Ti Super, presque au niveau d'une 4070 Super. En 4K, le scénario est pratiquement le même. La 9070 XT gagne 22% de performance par rapport à la 7900 XTX, mais elle est toujours derrière la 5070 Ti et toujours de 15% au niveau d'une 4070 Ti, voire 4070 Ti Super. La 9070 subit le même scénario, elle gagne 21% par rapport à la 7900 XT, mais se retrouve 17% derrière la 4070 Ti Super, au niveau d'une 4070 Super, voire 5070. Donc AMD réduit considérablement l'écart de performance ray tracing par rapport aux cartes NVIDIA, mais malheureusement n'atteint pas encore leur niveau. Côté consommation, on est au-dessus des valeurs annoncées par AMD, au moins pour les cartes overclockées. La 9070 XT de GB consomme en moyenne autour de 310 Watts en gaming et elle peut monter jusqu'à 330 Watts, soit environ 30 Watts de plus qu'une 5070 Ti. La 9070, quand elle plafonne à 230 Watts, elle peut grimper à 250 Watts, soit 50 Watts de moins qu'une 4070 Ti super. 50 watts en plus ou en moins, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas énorme non plus. Ce qui fera réellement la différence face aux cartes NVIDIA, c'est le prix. Côté température, les cartes n'ont pas dépassé les 57 degrés sur les corps et 80 sur les mémoires. Les benchmarks ont été réalisés sur ma table de bench, donc dans un boîtier fermé, il faut compter une dizaine de degrés en plus. Mais même en considérant cette marge, les températures restent très raisonnables. Un refroidissement efficace en grande partie grâce à la technologie Gigabyte, avec des ventilateurs conçus pour augmenter de 53,6% la pression de l'air par rapport à des ventilateurs classiques. D'un point de vue bruit, les cartes Gigabyte sont très silencieuses. Elles n'ont pas dépassé les 30 dB pendant mes tests. Enfin, au niveau overclocking, avec les pilotes que j'avais à disposition, j'étais vraiment limité. Augmenter la fréquence maximale ne servait à rien, peu importe la valeur choisie, aucun impact sur les performances. La seule chose qui fonctionnait était l'overclocking mémoire et l'augmentation des limites de puissance, qui m'ont permis d'obtenir un plus 3% de performance. Soit 2 ou 3 fps en plus en moyenne en 4K pour 30 watts en plus de consommation. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Bien sûr, il y aura moyen d'optimiser ça avec des pilotes plus matures, mais avec ce que j'ai reçu, ce n'était clairement pas possible. Avant de vous donner mon avis, il faut prendre en compte 3 éléments: les technologies embarquées, le prix et les performances. Niveau performance, en rasterisation, la 9070 XT est à peu près au niveau d'une 5070 Ti et la 9070 d'une 4070 Ti super. C'est vraiment pas mal. Mais en ray tracing, malgré une belle augmentation, AMD n'arrive toujours pas à rattraper NVIDIA. Côté technologie, l'FSR 4 sera bientôt disponible, initialement dans une trentaine de jeux. Et ça promet. La plus grande nouveauté apportée par l'FSR 4 est la mise à l'échelle basée sur l'intelligence artificielle. Elle offre une amélioration nette et visible de la qualité d'image par rapport au FSR 3.1, comme on a déjà pu le constater lors du CES 2025 ou encore comme vous pouvez le voir dans les diapos officiels d'AMD. Le gain en qualité est tout simplement impressionnant. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas encore pu le tester et franchement je m'attends à un niveau comparable au DLSS 3, mais clairement pas au 4. Donc oui, NVIDIA sera devant AMD aussi en termes de qualité d'upscaling.
car AMD n'utilise pas le modèle transformer de NVIDIA. Cependant, maintenant qu'AMD passe aussi par l'intelligence artificielle, le gap sur la qualité d'image risque vraiment d'être moins visible qu'avant. En tout cas, je ferai une vidéo FSR4 contre DLSS4, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. Le troisième élément à tenir en compte est le prix. La 9070 XT, on la retrouve à partir de 700 €. Au prix de départ, aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup car vous avez une carte à peu près au niveau d'une 5070 Ti pour presque la moitié du prix. Et oui, car certains pigeons ont décidé d'acheter la 5070 Ti à carrément 1300 €. Par contre, si les prix reviennent à la normale et que l'écart entre les deux cartes n'est que de 100 €, achetez sans doute la 5070 Ti. Car pour maximum 100 € de plus, vous bénéficiez de meilleures performances au ray tracing, une consommation réduite et un DLSS de meilleure qualité. En revanche, si la différence dépasse les 100 €, vaut mieux opter pour la 9070 XT. Passons maintenant à la 9070 disponible à partir de 650 €. J'ai du mal avec cette carte car si, et attention aussi, la 5070 est bien disponible et qu'elle est réellement vendue à 650 € ou un peu plus, on se retrouve avec deux cartes au même presque niveau de performance et même prix. Et à ce moment-là, on le sait, NVIDIA a un avantage par rapport à AMD au niveau des technologies et ça vaut évidemment le coup d'acheter la 5070. Ce discours est valable pour la 1440p, car en 4K, les 12 Go de VRAM de la 5070 montrent rapidement leurs limites dans les jeux les plus gourmands, surtout avec du ray tracing activé. Après, personnellement, je considère que la 9070 comme la 5070 sont des cartes trop justes pour la 4K. Pour résumer, je déconseille l'achat de la 9070 si la 5070 est disponible et le tarif est respecté. En revanche, la 9070 XT est aujourd'hui la seule carte avec un rapport prix-performance intéressant. Et si vous avez le budget, n'hésitez pas à foncer sur cette dernière par rapport à la 9070. Car un prix de base de 700 €, ce n'est pas dingue, mais face aux cartes NVIDIA, c'est imbattable. Surtout si on pense qu'elle rivalise avec la quatrième carte la plus performante du marché. Enfin, j'ai une dernière chose à dire. Si AMD aujourd'hui a une opportunité énorme, c'est grâce au lancement catastrophique d'RTX 5000. Je vous rappelle que certaines cartes ont souffert d'un problème d'écran noir, pour lequel NVIDIA a finalement, après presque 3 mois, décidé de proposer un correctif qui oblige apparemment à faire un flash du BIOS de la carte graphique. Ensuite, certaines cartes manquent des ROPS, ce qui entraîne une perte de performance d'au minimum 4% et nécessite un échange de la carte. Et puis, il y a certaines RTX 5090 qui crament parce qu'envoyer 600 watts à travers un seul câble, c'est du grand n'importe quoi. Bref, NVIDIA qui s'est toujours présenté comme l'entreprise où tu achètes, tout fonctionne parfaitement, se retrouve aujourd'hui à délivrer des cartes avec des défauts de fabrication tout en les faisant payer une fortune. Car avec la pénurie des cartes, totalement injustifiée par NVIDIA, les prix ont littéralement explosé. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est faites attention, NVIDIA n'est plus l'entreprise qu'elle était. Arrêtez absolument d'acheter leurs cartes à n'importe quel prix. Parce que si je me retrouve à dire qu'aujourd'hui 700 € c'est un prix correct pour la 9070 XT, sachez que la faute, elle est principalement la vôtre. Et vous en pensez quoi de la 9070 et 9070 XT? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine compica, ciao!